au souvenir des merveilles de Pâques, notre cœur se réjouit. Ta résurrection fortifie notre espérance. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance, où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance, où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Rien n'est plus vrai que ta parole. Pain et vin seront son corps, livré pour tous les hommes. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance, où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà notre prière. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Au fond, si vous êtes là, ce matin, dans cette belle église de la Madeleine, c'est parce que vous avez envie que les portes du ciel soient ouvertes. Eh bien, on va le vivre concrètement au début de l'Eucharistie, en accueillant une nouvelle catéchumène. Parce que le chemin qui va se faire est un chemin qui conduit à l'ouverture des portes du ciel. Quel est ton nom? Emma. Que demandes-tu à l'Église de Dieu? La foi. Que t'apporte la foi?
la vie éternelle. Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour toi le chemin de l'Évangile. Entre dans la foi, fais la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confie-toi à sa sagesse en marchant à la lumière du Christ. Crois en lui de tout ton cœur en lui remettant chaque jour ta vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ te conduira dans la charité pour que tu aies la vie éternelle. Es-tu prête à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Oui, je le veux. Alors maintenant, chère Emma, approche avec ceux qui te présentent pour recevoir le signe de ta nouvelle condition. Chère Emma, en nous donnant ton assentiment, tu as accepté notre vie et notre espérance dans le Christ. Aussi maintenant, pour que tu deviennes une catéchumène, je vais te marquer du signe de la croix du Christ et en même temps que le feront tout à l'heure tes accompagnateurs. C'est toute notre communauté qui te prendra dans son amour et t'assurera de son aide. Reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Que tes oreilles soient marquées de la croix pour que tu écoutes la voix du Seigneur. Que tes yeux soient marqués de la croix pour que tu vois la lumière de Dieu. Que ta bouche soit marquée de la croix pour que tu répondes à la parole de Dieu. Que ton cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en toi par la foi. Que tes épaules soient marquées de la croix pour que tu portes joyeusement le joug du Christ. Et je te marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que tu aies la vie pour les siècles des siècles. Amen. Et je demandais à tes accompagnateurs de faire le même signe sur le front d'Emma. Alors prions maintenant le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour Emma, que je viens de marquer de la croix du Sauveur. Puissant cette croix, elle a commencé à connaître ta lumière, qu'elle demeure fidèle au commandement nouveau et qu'elle parvienne à l'illumination de la nouvelle naissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, c'est une joie pour notre communauté. Elle, catéchumène, normalement, elle était accompagnée de 3 autres. Mais comme il y a l'épidémie de grippe, les 3 sont au lit. Donc on remettra les 3 autres une prochaine fois. C'est comme cela, il valait se faire vacciner. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Non, non, c'est vrai. J'ai une anti-vaccin en face de moi. Bon, enfin bref, en tout cas, nous on est particulièrement heureux. Et donc, on va chanter la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, et intera pax hominibus vole voluntatis laudamus te, benedicebus te, adoramus te.
glorificamus te, gratias agimus tibi, propte maniam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipite preccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quodiantus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, à ton pays nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à
au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi était invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà le premier geste public de Jésus qui a lieu à Cana lors d'un mariage. Et l'évangéliste Saint Jean de préciser la mère de Jésus était là. Cela ne nous étonne pas d'ailleurs, vu la proximité de l'apôtre avec la mère de Jésus. Nous nous souvenons de la parole du Christ en croix à Saint Jean. « Voici ta mère. » Mais n'allez pas croire que la Vierge Marie suivait sans cesse son Fils dans son ministère. Elle le laissait libre. Avec Marie, nous avons un modèle d'ailleurs de relation chaste entre la mère et son Fils. C'est-à-dire qu'il y avait une réelle proximité et en même temps une distance. N'allez pas croire que Marie était possessive. Le Fils, lui, la respectait comme sa mère. Et donc Marie, elle est à Cana comme elle le sera au Golgotha. Les noces de Cana annoncent les noces de la vie éternelle. Mais revenons à l'Évangile. Marie est toujours attentive
à nos besoins. Ils n'ont pas de vin. Marie est audacieuse et elle s'adresse directement à son fils pour qu'il puisse résoudre ce drame. Vous imaginez un banquet et plus de vin. Mais Marie sait que seul son fils peut faire un miracle. C'est sa foi. N'oubliez pas que Marie a médité en son cœur tous les événements de Noël, qu'elle a entendu son fils lui dire qu'il était aux affaires de son père. Oh, certes, elle ne pourrait pas nous donner un cours sur l'union hypostatique, mais elle a une confiance extraordinaire. Et c'est pourquoi elle insiste, et en insistant, elle nous donne son testament spirituel. Tout ce que mon fils vous dira, faites-le. Tout comme Marie, qui ne fait que la volonté du Père, eh bien nous sommes incités à accomplir nous aussi la volonté du Fils. Même si cela nous paraît impossible, eh bien ce matin, osons franchir le pas de l'impossible. C'est ce qu'on appelle la foi et l'espérance. Et pour les serviteurs qui remplissent les jarres jusqu'au bord, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Peut-être que c'est une foi aveugle, mais le miracle a lieu. Et le vin est un millésimé. Si je vous emmène un jour en Terre Sainte, on ira peut-être à Cana, mais ce n'est pas la peine d'acheter du vin à Cana, car maintenant il n'est plus millésimé, je peux vous l'assurer. Mais Marie n'a pas oublié la parole. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que Marie a compris toutes les paroles du Fils? Mon heure n'est pas encore venue. Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, elle demande au servant d'obéir à son Fils. Voyez, ce premier signe à Cana est une manifestation de la gloire du Jésus. Ce signe, il annonce le vin de la nouvelle alliance, le vin du banquet céleste. L'Église, épouse du Christ, qui est la joie du Père, elle nous prépare à ce banquet. Je le dirai tout à l'heure, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le prophète Isaïe nous rappelle que l'Église est une couronne brillante, un diadème royal, même si elle est faite, comme je vous l'ai souvent dit, de saints pécheurs. Mais alors, comment la rendre plus belle? En développant chacun nos charismes. Les jalousies, les carriéristes, les volontés de puissance abîment l'Église. Tout ce qui met à mal la communion enlaidit notre Église. Nous sommes tous des serviteurs au service du Seigneur. Et le Seigneur est la tête de l'Église. L'Église, elle est une. Nous la confesserons tout à l'heure dans notre credo. Et ce sont toutes ces divisions qui voilent l'unité. Là où nous sommes, je vous invite à être des artisans de paix pour faire apparaître la beauté de notre Église que nous aimons et à laquelle nous sommes attachés. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum Deum et Lumine, Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consum sanciarem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostra salute, descende de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascende del caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis. Let Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio semur adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventori seculi. Et maintenant, avec confiance, nous allons présenter au Seigneur toutes les intentions.
celle que nous présentons, celle que nous portons au fond de nos cœurs. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur, nous dit saint Paul. Que les membres de notre communauté mettent le charisme au service de la paroisse. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Que l'Esprit Saint nous donne d'être des témoins de la grâce et de manifester, chacun à notre façon, l'amour de Dieu. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour le pape, les évêques et les prêtres, qu'ils soient fidèles à la parole du Seigneur, pour qu'ils soient ces bergers dont l'Église a besoin. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daignes les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen. Assis.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, nous te confions ce matin Sylvanus Olympio, qui fut le premier président du Togo. Nous te confions aussi Pierre, Yvonne, Marie-Pierre. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi, dans le cadre des dimanches musicaux de la Madeleine, nous accueillons le trio Kervarek, qui est un trio très connu en Bretagne et qui nous transmettra justement cet héritage de Bretagne à 16h ici. Venez nombreux, je vous préviens, ils étaient venus l'année dernière et tous les Bretons de Paris, naturellement, étaient là. Donc vous direz en arrivant, je suis un Breton. Voilà. Et comme ça, c'est bien. Et donc, et dimanche prochain, eh bien, ça sera normalement le 3e dimanche du temps ordinaire. J'ai été heureux aussi de pouvoir concélébrer avec un prêtre et un diacre du Togo. Soyez les bienvenus dans notre église de la Madeleine. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de catéchumènes. Je ne sais pas pourquoi ils sont donnés rendez-vous. Mettez-vous devant qu'on puisse se rendre compte qu'on a des catéchumènes. Parce que je leur dis souvent, on prie pour les catéchumènes, mais c'est bien d'avoir des visages. Regardez. Ben oui. Ben voilà. Bon. Mais si je demandais de voir vos visages, ah ben tiens, ça arrive encore. Regardez. Alors, mais tournez-vous vers eux, parce que moi je vous connais. Et regardez, ça arrive encore. Regardez. Alors vous priez pour tous ces jeunes. Hein, il y en a d'autres qui vont arriver. Ah ben attendez, ça arrive encore. Mais je crois que vous êtes tous catéchumènes si ça continue. Bon, alors voyez, mon père, même, il n'y a pas qu'au Togo qu'il y a des catéchumènes. Hein. Ben, nous rendons grâce, parce que ça, c'est l'Esprit Saint. Bon, voilà. C'est un mystère. On n'a plus de caté parce qu'il n'y a plus d'enfants. Oui, applaudissez-les. Il faut les encourager. Hein. Voilà. Alors maintenant, vous vous tournez vers moi, parce que je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, nous allons nous tourner vers Notre-Dame, parce que nous allons chanter la Vierge Marie, qui va vous accompagner, comme à Cana. Cherchez avec quoi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous, ô l'angélus,
celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir